ici Adeline et Laura. Aujourd'hui on vous retrouve parce que ça fait un mois qu'on est en Corée du Sud et du coup on va vous donner nos premières impressions, notre ressenti sur le pays. Enfin sur Séoul en tout cas, parce que pour l'instant on est resté sur Séoul. On compte voyager dans le pays un peu plus tard hein. Mais voilà, pour l'instant on est resté à Séoul, donc on va vous donner nos impressions. Donc pour faire court, on s'y plaît bien. Ça a l'air super facile de vivre ici, ça fait seulement un mois qu'on est là mais franchement on a déjà nos petites habitudes dans le quartier. Donc on a vite trouvé nos marques, aussi bien dans le quartier, dans notre Goshiwon ou même dans le métro. Donc ça va peut-être vous paraître bizarre de dire ça, d'ailleurs ça nous paraît bizarre aussi, mais on se sent pas autant dépaysé que ce qu'on pensait. On pensait être vraiment très dépaysé, mais en fait pas vraiment. À part que les gens parlent une autre langue, on se sent un peu chez nous. Et c'est peut-être parce qu'on s'y sent bien, on ne sait pas trop, mais... Voilà, ça nous fait un peu bizarre, mais on apprécie quand même ce sentiment d'être chez soi, entre guillemets. En vrai, c'est pas compliqué de s'en sortir si on a seulement les bases de coréen, parce que nous, franchement, on a un niveau débutant. On comprend un peu ce que les gens nous disent, on arrive à se débrouiller, on arrive à commander au restaurant, dans les cafés, etc. On va pas se taper la discute avec les serveurs pendant 1000 ans, parce que franchement, on n'a pas le niveau pour. Mais on se débrouille avec les bases qu'on a, et honnêtement, c'est pas compliqué, parce que un peu tout est adapté pour les étrangers en fait. Que ce soit pour commander au restaurant, bah, il y a les cartes, il y a des photos de tout en fait. Pratiquement dans tous les restaurants, enfin pas tous, mais dans une partie des restaurants, il y a des cartes en fait avec les photos. Du coup on a juste à montrer au serveur ce qu'on veut, bon on le dit en coréen, hein, Igo Chuseo tout simplement, et comme ça le serveur sait ce qu'on veut commander. Ouais, il y a beaucoup de choses sont traduites en anglais, par exemple les stations de métro, souvent les menus de restaurants ou même les rues, les noms de rues sont aussi écrites en anglais, enfin dans notre alphabet. Et donc voilà, c'est vraiment très facile de se repérer et de lire, même si vous ne savez pas lire l'anglais, c'est pas très grave. Mais on vous conseille quand même, si vous voulez venir pour un PVT par exemple, d'au moins apprendre à lire le coréen, parce que franchement ça va quand même vous aider, parce que des fois en fait quand on est au restaurant, vous voyez donc sur un panneau derrière la caisse il n'y a pas de photo ou quoi, par exemple vous demandez quelque chose qu'il y a sur la carte écrit en anglais, bah, des fois les serveurs savent pas forcément de quoi vous parlez. Du coup si vous savez lire le coréen, bah, vous le lisez simplement en coréen et le serveur va directement savoir de quoi vous parlez, ce que vous voulez en fait. On va maintenant vous parler des points qui nous ont surpris. En fait, quand on est arrivé, forcément, il y a des différences culturelles. Et du coup, il y a certaines choses qui nous ont marqué, des choses qui nous ont étonnés, qui nous ont fait rire, ou bien des choses qui nous ont un petit peu plus surpris. Pas forcément négatif, hein, parce que voilà, c'est des choses propres à nous. Comme on dit, c'est une différence de culture. Du coup, on dit pas que c'est bien ou que c'est mal. On dit juste que ça nous a surpris nous quoi. On va commencer par le premier point. On va pas dire négatif, mais c'est le truc qui nous dérange un petit peu. On n'a pas vraiment les termes, en fait on sait pas quel terme utiliser parce que c'est pas un truc négatif. Non. Mais voilà, au quotidien c'est un peu ennuyant. Voilà, on va dire ça. Légèrement ennuyant. Voilà. En fait c'est que les Coréens sont très lents. Mais des fois ils sont quasi tout le temps sur leur téléphone, même quand ils marchent. Donc ils sont sur leur téléphone et alors ils regardent pas où ils vont. Donc ils lisent, donc ils ralentissent le pas et des fois même ils s'arrêtent au milieu de la rue. Et comme ils sont dans leur truc de téléphone ou autre, ben, ils se rendent pas compte en fait qu'ils marchent lentement et qu'ils sont arrêtés au milieu de la rue. Et du coup, ben, nous quand on marche, ben, on doit zigzaguer entre les gens en fait. Voilà. Parce qu'en plus comme ils sont devant nous, on voit pas nécessairement qu'ils sont sur leur téléphone et qu'ils vont s'arrêter. Forcément, vous imaginez un peu le truc. Donc on est derrière et puis oh ils s'arrêtent. Ah, du coup pour pas leur foncer dedans, ben, on essaye de les éviter, mais c'est un peu ennuyant quand même parfois. Nous nous sommes rendu compte que les Coréens étaient très serviables, vraiment agréables avec nous, même si ils voient que nous sommes étrangers, qu'on ne parle pas nécessairement coréen, bah, ils essayent de faire tout leur possible pour se faire comprendre, même s'ils ne parlent pas anglais ou qu'ils ne comprennent même pas l'anglais. Bah, par des gestes, ils essayent de dire les petits mots qu'ils connaissent en anglais, donc il faut leur prendre en coréen, puis hop il y a le petit mot en anglais, on comprend ça, bah par exemple pour dire ça, que ben, voilà, c'est vraiment mignon, mais ça me fait à chaque fois sourire. Je me dis bah ils font l'effort d'essayer de se faire comprendre. Il y a juste que des fois ils sont un peu trop serviables, surtout dans les magasins. Vraiment, c'est un chouïa, mais c'est quand même un peu trop. En fait dans les magasins, souvent quand vous rentrez dans le magasin, bah, ils se mettent derrière vous. Et en fait, ils vous suivent entre guillemets dans le magasin et alors ils vous montrent les différents produits, ils vous expliquent un peu ce que c'est.
voilà, après des fois on a besoin d'explications parce que c'est peut-être écrit qu'en anglais, on comprend pas nécessairement l'utilité de chaque produit. Mais des fois on a juste envie de regarder, par exemple des vêtements, on a juste envie de regarder les vêtements, un peu de déambuler en fait dans le magasin pour observer, et en fait ils vous suivent et du coup vous vous sentez un peu mal à l'aise. Et il y a déjà plusieurs fois où on est sorti du magasin parce qu'on était vraiment pas bien, on pouvait pas regarder à notre aise les habits ou les objets. Et nous, je veux dire, en Belgique, quand les gens nous suivent, c'est parce qu'ils pensent qu'on va voler, tout simplement. Bon, ici c'est pas pour ça, ici ils nous suivent dans le but de nous aider en fait. Ils attendent, enfin ils sont là au cas où on aurait besoin d'eux, ils sont là directement en fait. Question, mais voilà, c'est un peu pas spécialement dérangeant, mais on n'a pas l'habitude quoi. Vu qu'en Belgique, quand les gens nous suivent, c'est dans ce but là, mais on a un peu la même sensation, alors que c'est pas pour ça. Les gens qui sont venus en Corée du Sud, vous savez probablement, les autres peut-être pas, mais on risque nos vies chaque jour. On va mourir les gars. C'est un petit peu exagéré, mais honnêtement, le code de la route c'est zéro ici. Les voitures, elles font demi-tour au feu rouge. Au milieu de la route. Les voitures font demi-tour n'importe où. Mais le pire, c'est les scooters. Franchement, les scooters, ils se croient tout permis. Limite, les scooters, c'est des piétons. Les scooters roulent sur le trottoir. Du coup, nous, on est en train de marcher, se balader tranquillement. Il y a un scooter qui passe entre nous. Mais et en plus c'est pas le petit scooter, parce que c'est les gros scooters qui vont livrer des trucs. Donc des fois ils ont des chargements de malades et ils roulent sur le trottoir. Ou bien ils passent aussi au passage piéton. En fait les scooters ils sont comme nous, on attend le passage piéton. Il y a des scooters à côté de nous et ils traversent, mais le carrefour ils le traversent de part en part. Ils s'en fichent du code de la route. C'est eux prioritaires et après les autres. Donc c'est à vous en tant que piéton en fait de faire attention. Ouais, vous devez toujours avoir l'œil. S'il n'y a pas un scooter, vous devez écouter tout le temps. S'il n'y a vraiment pas le bruit du moteur du scooter qui va arriver, parce que il klaxonne si pas. vous ne le voyez pas, vous le voyez à la dernière seconde et quasi vous faites écraser. Mais c'est quand même assez impressionnant. Au début c'est impressionnant, maintenant voilà, on a un peu plus l'habitude, mais c'est vrai qu'au début on se dit oh là là, qu'est-ce qui se passe, on va mourir à tous les coins de rue, c'est pas possible, on avait peur. Mais même par exemple quand on attend au feu rouge, c'est vert pour nous passer, mais les scooters nous barrent la route, alors que c'est vert pour nous quoi. Et en parlant justement des passages pour piétons, ceux-ci sont interminables. Oh purée. Voilà, ils sont tellement longs, que ce soit dans les petites rues ou dans les grandes avenues, mais il faut super longtemps. Je me souviens une fois j'ai filmé avec mon téléphone pour voir combien de temps prenait. Ouais, c'était 2 minutes. 2 minutes avant que le feu passe vert quoi. C'est vraiment très très long. Après je sais pas combien de temps c'est en Belgique, je crois que c'était style 1 minute, un truc comme ça. Du coup le temps est quand même doublé, donc ça nous semble très long. Ça c'est un truc franchement on a du mal à s'habituer un peu pour le moment. Voilà. Donc si vous devez faire un jour un trajet dans Séoul, prévoyez du temps supplémentaire pour les feux rouges. On va maintenant passer aux points qui nous ont agréablement surpris. En fait la vie est facile ici, clairement. Tout est ouvert très tard. Vous finissez le boulot très tard, vous pouvez passer à la supérette, manger un barbecue, un resto. Vous avez oublié quelque chose au magasin, le magasin c'est ouvert. Vous voulez faire des courses, allez-y, vous faire du shopping. Même si vous finissez à 20h, 21h, c'est ouvert. Souvent c'est ouvert jusqu'à plus ou moins 22h je pense. Les magasins c'est jusqu'à 22h. 22h et après il y a certains trucs qui sont ouverts jusqu'à minuit voire 1h du matin. Et les supérettes c'est 24h/24. Tout est fait pour que ce soit facile et pour les gens. Après je sais qu'ils travaillent très très tard et ils ont une pression au boulot qui ne nous concerne pas nous en tant que PVTistes, mais je pense que c'est pour compenser le fait qu'ils travaillent beaucoup et donc c'est ouvert très tard pour qu'ils puissent quand même profiter un peu de loisirs et de choses plus simples que le boulot quoi. Donc une autre chose qui nous a vraiment surpris ici c'est la nourriture pas chère. Clairement c'est vraiment pas cher. Après il y a des restaurants qui sont un peu plus chers, clairement les repas c'est vraiment pas cher à ce prix là. Pour quelques euros en Belgique vous avez le McDo et juste l'hamburger, pas le menu le menu n'est pas compris. Mais à titre d'exemple, par exemple, en général nous on mange des repas pour moins de 10 000 won. Donc si vous nous suivez sur Instagram, vous avez vu qu'on aime bien poster de la nourriture, on aime bien poster les plats qu'on mange tous les jours, et en fait en général c'est moins de 10 000 won. 10 000 won c'est quoi? C'est 8 euros, un truc comme ça, plus ou moins. Et franchement on a le plat complet. Souvent ici dans les restaurants en fait ils vous servent des banchan, ça, banchan. Ouais. En fait c'est des souvent il y a du kimchi, quelques légumes. Hier on a eu par exemple des surimi et en fait ils vous servent ça. Après ça dépend des restos. Il y en a qui par exemple qui nous servent genre 2 ou 3.
Mais des fois, on était submergés de... Comme des reines, quoi. Hanchen, la table était remplie. Et ça, déjà, ça me cale un peu avant le repas. Et après, vous avez voilà, vos repas qui sont quand même des grosses portions ici. Et franchement, vous êtes vraiment bien calés. Et c'est un très bon repas. Ce n'est pas gras, ce n'est pas... Beaucoup de légumes, beaucoup de légumes, du riz, un peu de viande, même les sauces n'ont pas l'air grasses en fait. En fait les portions sont grosses, mais comme c'est de la nourriture saine et cuisinée sainement, bah, c'est pas dérangeant d'avoir beaucoup de portions. Il y a un truc trop bien ici, dès qu'on arrive en fait il y a déjà les couverts à table et tout, il y a des gobelets et en fait les serveurs et tout nous amènent une cruche d'eau. Du coup c'est super bien parce que on ne doit pas payer en plus pour avoir de l'eau quoi, ou une boisson. Donc l'eau est compris dans le plat et les banchan aussi. Donc pour 10 000 won franchement ça vaut la peine. Et encore 10 000 won, des fois on a eu des plats, mais la plupart du temps on a des plats à 6 500 won. Une fois on a mangé des jjajangmyeon 3 500 won quoi. Et le plat c'était une tuerie. Un des meilleurs plats qu'on a mangé ici franchement. Donc voilà, nourriture est pas chère. On va maintenant passer aux trucs qui nous ont un peu surpris, dans le sens un peu marrant, parce que voilà, il y a des trucs franchement donc des choses un peu bizarres qui nous font sourire en fait au quotidien, mais on se dit mais ils sont fous quoi. Nous, on pourrait pas faire ça, on pourrait pas faire des choses comme ça parce que c'est fou. Ouais. Tout d'abord, il y a les claquettes chaussettes. Donc en Asie, donc en Corée du Sud et en Asie en fait, il faut très souvent lever ses chaussures pour rentrer chez soi. Et donc en fait les gens par facilité, ils mettent des claquettes. Et ils mettent même ces claquettes pour sortir dans la rue. Alors c'est pas dérangeant en soi, mais on a déjà vu alors qu'il faisait moins 2 degrés des gars en claquettes, chaussettes, des fois même sans chaussettes, des gars en tongs, il fait moins 2 degrés, il pleut et les gars ils se baladent comme ça. Un autre truc c'est que les Coréens n'ont pas peur d'attendre et ça c'est un peu dingue parce qu'en fait il y a pas mal de restaurants où les gens font la file pour rentrer manger. Et nous c'est un peu incompréhensible parce que style on a faim. Le restaurant est plein, le restaurant est plein, on va manger ailleurs quoi, un restaurant du même type ou quoi. Et maintenant les gens ici, ils attendent, ils font la file, en fait, ça les dérange pas. Non, c'est ça, s'ils veulent vraiment manger dans ce restaurant là, ça les dérange pas d'attendre. Par exemple, il y a un restaurant à Hongdae, les gens font vraiment tout le temps la file et il y a carrément en fait à l'extérieur un petit compteur. Donc il y a un compteur, en fait les gens prennent un numéro et ils attendent en file de rentrer dans le magasin pour manger. Ouais, en fait il y a un genre de banc accroché comme ça contre le mur du restaurant et en fait les gens prennent leur numéro, ils s'asseyent sur le banc, ils attendent. Et l'autre fois quand on est passé, il était quoi, 18h je pense, 19h et en fait les gens ils avaient des couettes. Donc ils faisaient la file et ils avaient une couette sur leurs jambes pour en attendant d'attendre qu'il y ait de la place dans le restaurant. En parlant de restaurant, on trouve que les Coréens mangent très vite. Franchement, on sait pas comment ils font. Le tout premier jour, on est arrivé en Corée du Sud, on a été dans un restaurant et le temps qu'on mange notre repas, en fait, il y a 3 personnes différentes qui se sont succédées à la table à côté de nous. Donc on avait l'impression de manger tellement lentement et en fait les gens ils viennent, ils commandent, ils mangent, ils s'en vont. Enfin, je veux dire, c'est ce que nous aussi on fait, mais on avait l'impression d'être tellement lent parce que 3 personnes, le temps que nous on mange. Un truc aussi que je voulais dire, c'est qu'on est servi très vite. La plupart du temps, en fait, quasiment à chaque fois qu'on était mangé, en moins de 10 minutes on était servi. Même des fois, des fois on commande, on est à la table, on commande, même pas 2 minutes après c'est servi quoi. C'est vraiment, en fait les Coréens sont dans la culture qu'on appelle la culture du pali-pali, donc très vite. Donc on est servi très rapidement et maintenant on s'est rendu compte qu'ils mangeaient eux très rapidement aussi. Maintenant on va parler de quelques idées qu'on aimerait ramener en Belgique parce que franchement ici les Coréens c'est des génies hein. Il y a certains objets en fait qu'on a vu ici où ça nous faciliterait vraiment le quotidien en Belgique ou en France ou autre pays d'Europe. Là où vous nous suivez, dites-nous dans les commentaires d'où vous venez. Vous venez d'où? Tout d'abord il y a le Wi-Fi gratuit. Ah, magique. Le Wi-Fi est gratuit dans la ville. Bon alors, on a plusieurs choses à dire sur le Wi-Fi gratuit. Tout d'abord c'est une très bonne idée parce que voilà, avoir besoin du Wi-Fi par exemple si on cherche notre chemin pour aller quelque part ou si on doit se donner rendez-vous à quelqu'un, qu'on doit lui envoyer un message ou quoi que ce soit, enfin
le wifi quoi, le wifi gratuit. Donc quand vous vous connectez, il y a plusieurs wifi gratuits à disposition. Le seul petit problème, c'est que en fait ça dépend des endroits où vous êtes, puisqu'il y a des endroits où il n'y a pas beaucoup de wifi et donc ça se connecte 10 secondes, puis ça se déconnecte, ça se reconnecte, c'est un petit peu embêtant. Mais si vous trouvez le bon endroit où le wifi est très bon, mais franchement c'est génial. Et donc ça c'est dans la ville, donc vous vous baladez dans un parc, vous êtes dans la rue, vous avez le wifi. Un autre truc très bien, c'est que vous avez le wifi aussi dans les restaurants. Donc dans les restaurants, dans les stations de métro, les cafés, etc. Ben, vous avez le wifi, que ce soit le wifi gratuit de la ville ou bien dans les restaurants, les cafés, etc. Ils vous mettent souvent le code wifi sur le comptoir ou sur votre ticket de caisse. En fait vous avez le code wifi. Donc ça franchement c'est révolutionnaire. C'est parfait. Prenez-en de la graine, plus belge. C'était quoi ça? C'était nul. Un autre truc, c'est que les stations de métro ici, c'est trop bien. Parce que en fait, les stations de métro sont aménagées comme des... Je veux pas dire comme des centres commerciaux. Je sais pas, en fait dans les stations de métro, voilà, en fait dans les stations de métro vous trouvez des magasins de tout en fait. Il y a des supérettes, il y a des marchands de vêtements, il y a des trucs pour faire vos cartes de téléphone, il y a plein de trucs. De chaussures aussi j'ai vu. Ouais, il y a de tout en fait. Donc vous sortez du métro, vous faites votre shopping, vous ressortez. Donc, en fait dans le métro limite on peut y vivre parce qu'il y a les toilettes, il y a les magasins, la supérette et les restaurants. Voilà, parfait. Il y a de quoi faire une journée complète dans le métro, hein. À tester peut-être une fois, une vidéo 24 heures dans une station de métro. Ça vous intéresse, dites-le nous. Le métro de Séoul, le métro de Séoul. D'ailleurs les stations de métro sont énormissimes. Franchement des fois on a mis tellement longtemps pour sortir d'une station de métro. Hashtag HomeGeekStation. Si, c'est la 6 là. Je sais plus. En fait, on est sorti du métro pour sortir à une des sorties. On a mis tellement longtemps. En fait, on a mis plus de temps à sortir de la station de métro que ce qu'on a passé dans le métro en fait. C'était long. C'est hallucinant. Tellement les stations sont grandes. Mais elles sont grandes. Mais comme on vous a dit, elles sont aménagées. Du coup, voilà, il y a des supérettes et tout bazar. Voilà. Comme on vous l'a dit, en fait, dans les restaurants, on a de l'eau gratuite. Et il n'y a pas que là qu'on a de l'eau gratuite. Il y a de l'eau gratuite un peu partout. Vous allez faire vos courses, que ce soit dans les magasins de vêtements, dans les supermarchés, un peu n'importe où. En fait il y a des distributeurs d'eau, ils distribuent de l'eau chaude et de l'eau froide et vous pouvez vous servir à boire gratuitement autant que vous voulez. L'autre jour j'ai même été chez la coiffeuse, il y avait aussi un distributeur d'eau, donc voilà, j'ai eu un petit thé tranquillement, il y avait même du thé pour mettre dans l'eau, donc c'était chouette. Et franchement c'est super parce que par exemple vous baladez dans la rue, vous avez soif, mais vous rentrez dans un magasin, vous buvez un peu d'eau et vous ressortez. Aussi simple que ça, donc c'est vraiment hyper pratique. Et autre chose, c'est que les toilettes aussi sont gratuites. Ça c'est trop bien. Ça c'est bien. Parce qu'en Belgique, il y en a marre de payer 50, 60 cents pour aller aux toilettes. Oh, 1,50 € l'autre fois. C'est vrai? Ouais, 1,50 €. J'ai pas été faire pipi hein. Mais par exemple, il y en a dans le métro. Donc si vous avez une station de métro proche, il y a des toilettes gratuites. Des fois dans certains parcs, etc. Les toilettes sont gratuites. Donc ça c'est cool. Et alors elles sont gratuites et propres. Ouais. Vraiment, il n'y a pas de papier par terre, c'est pas sale, c'est pas... Les gens sont respectueux tout simplement. La cuvette elle est propre, hein, vraiment très propre. Quelque chose qu'on aime bien aussi, c'est qu'on va manger dans certains endroits. Le siège, en fait, on peut ouvrir le siège. En général, c'est des tabourets. Ça arrive que ce soit d'autres sièges. Et vous pouvez mettre tous vos vêtements dedans. Donc sac, manteau, etc. Vous mettez dans le tabouret, vous refermez le tabouret, vous vous asseyez dessus et vous mangez. Donc c'est vraiment hyper pratique si vous n'êtes pas encombré. Par exemple en ce moment c'est l'hiver, donc on a des longs manteaux, des doudounes, etc. Et donc c'est le genre de truc, si tu le mets sur une chaise, ça traîne à terre, ça se salit, etc. Et bien là vous le mettez dans le tabouret et vos vêtements sont protégés et ils sont pas salis. Un petit truc qui nous a perturbé au début parce qu'on n'avait pas l'habitude mais qu'on trouve super bien aussi, c'est qu'en fait tous les trucs, restaurants, magasins, etc. sont en étage. Donc en fait, il faut savoir qu'il y a pas mal de buildings. Et en fait, dans un même building, vous pouvez retrouver, par exemple, au premier étage, c'est un café, au deuxième, c'est un restaurant, au troisième, une pharmacie, au quatrième, un magasin. Enfin, c'est vraiment, tout est mis en étage. Il y a même des sous-sols. Dans les sous-sols, vous pouvez avoir un karaoké, au cinquième étage, des jeux d'arcade. C'est vraiment super pratique parce que du coup, dans une seule rue, vous pouvez avoir des tas et des tas de choses à faire, quoi. Nous, les magasins, ils sont au rez-de-chaussée. Et souvent, au-dessus, s'il y a quelque chose au-dessus, c'est souvent des habitations. En fait, des bureaux de temps en temps. Ou des bureaux, voilà, vraiment pas du tout des magasins ou des choses comme ça.
Et en fait ici non, souvent si il y a un magasin ou un café ou autre au rez-de-chaussée, qui est ici le premier étage, parce qu'en fait ils n'ont pas de rez-de-chaussée, le rez-de-chaussée c'était le premier étage. En fait, souvent au-dessus c'est aussi des magasins ou des salons de coiffure, des cinémas ou... Donc en fait, quand vous venez ici, pensez à bien lever la tête. De temps en temps, en fait, il y a des roll-up, donc des panneaux, donc au rez-de-chaussée, qui disent ce qu'il y a dans les étages supérieurs, ou bien regarder les marches, parce que en fait, donc à l'entrée du bâtiment, c'est écrit sur les marches, premier étage il y a ça, deuxième étage il y a ça, troisième étage il y a ça, etc. Donc pensez à bien regarder les marches, les roll-up, ou bien juste lever la tête. Voilà, c'est souvent écrit en coréen, mais en général avec les petits logos, il y a moyen de savoir plus ou moins ce que c'est. Nous sommes allés au cinéma, voilà, Reine des Neiges 2. Et en fait, le cinéma il est au 8e étage. Voilà. Et en bas, c'est par exemple un magasin de vêtements, il y a un magasin de figurines ou je sais pas trop. Ouais, un magasin de figurines. Voilà, il y a vraiment plein de choses. Et alors il y a tout un étage avec de la nourriture. En fait, le cinéma il est entre le 8e, le 9e et le 10e étage. Donc c'est quand même très haut. Si vous ne le savez pas, vous ne voyez pas nécessairement que c'est un cinéma. Regardez sur le roll-up à côté de la porte d'entrée. Sinon, on n'aurait pas deviné que c'était dans ce building. Voilà. Voilà pour toutes les choses qui nous ont un petit peu marqué et le bilan de ce premier mois. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on va essayer d'y répondre, que ce soit sur nous, le voyage, voilà, un peu n'importe quoi, n'hésitez pas. Si jamais vous aussi vous avez des anecdotes ou des choses qui vous ont marqué quand vous êtes venu en Corée du Sud, n'hésitez pas à le mettre en commentaire aussi, histoire qu'on compare un peu pour voir si on a les mêmes vécus. Voilà, du coup on vous dit à bientôt pour les prochaines vidéos et comme on dit chez nous, Robetch!